Bonjour, on va développer aujourd'hui le premier des 3 volets consacrés au logo. Que doit dire votre logo? Comment garantir sa lisibilité? Et enfin, quelle est sa taille minimum? La première règle à respecter dans la conception d'un logo est qu'il doit exprimer votre positionnement, c'est-à-dire votre métier, votre identité, vos différences, en résumé, votre territoire. Comme un hôtel indépendant n'a pas une notoriété comparable à celle d'une grande marque, le logo devra intégrer un ou plusieurs repères d'attribution au métier, c'est-à-dire à celui de l'hôtellerie. Ici, on a le H d'hôtellerie et on a les étoiles. Pour un hôtel indépendant, l'intégration des étoiles va renforcer le positionnement prix de l'enseigne. Pour cet hôtel, les couleurs, le style de la typo illustrent un certain classicisme, une tradition, mais en même temps une modernité discrète par la courbure de la barre du H. Donc en résumé, les codes graphiques d'un logo doivent parler d'eux-mêmes et traduire le territoire de la marque. Le logo doit peindre un univers particulier auquel le client a envie d'adhérer ou pas, parce que l'affirmation de la différence sera le point de départ de la fidélisation. Deuxième principe, un logo doit être simple et équilibré. La composition doit être simple pour être lisible en très peu de temps. 2 à 3 éléments de préférence. Le logo, qui à l'origine se définit par une typographie, doit avoir une fonte qui doit être cohérente à l'identité de la marque. Peut s'adjoindre au logo un insigne ou monogramme. Lorsque la marque augmente sa notoriété, elle va utiliser le monogramme comme un flash. Le monogramme devra donc lui aussi être simple, lisible et attribuable. Si la marque peut s'en passer, elle n'ajoutera pas d'autres éléments graphiques. Dans le cas de notre hôtel indépendant, on l'a vu tout à l'heure, les étoiles vont aider à décoder la marque. La simplicité, c'est aussi un nombre de couleurs limité. 1 ou 2 couleurs va simplifier une utilisation sur tout type de support. Si j'ai 3 ou 4 couleurs, l'association avec les autres couleurs du support que va recevoir le logo va devenir compliquée. Pour simplifier la lecture du logo, le graphisme devra observer des règles d'équilibre. Symétrie, équidistance, alignement vont contribuer à augmenter la lisibilité mais aussi la crédibilité de la marque. Enfin, dernier principe très simple, un logo doit être designé pour être lu quelle que soit sa taille. Faites l'essai de rétrécir votre logo à un peu moins d'1 centimètre de hauteur. S'il n'est pas lisible, vous risquerez d'avoir des difficultés dans son utilisation pour certains documents. En résumé, le logo doit être l'expression de l'identité de la marque, sa conception doit être simple et respecter des règles d'équilibre et de symétrie, et enfin, il doit être lisible quelle que soit sa taille.